Allô mes amis, c'est votre humble serviteur Bishop J. Vous êtes bel et bien sur Camp Gilgal TV. Aujourd'hui, c'est le 30 juin. Abonnez-vous. Mes chers compatriotes congolais et congolaises, abonnez-vous. C'est votre humble serviteur. Abonnez-vous et être dans cette communauté de Camp Gilgal TV. Ok. Aujourd'hui, le 30 juin, comme je l'ai dit avant, le 30 juin, notre journée de l'indépendance. Moi, votre humble serviteur, je n'étais pas né quand nous avons eu notre indépendance, le 30 juin 1960. Je n'étais pas né. Je n'ai pas vécu la période de notre premier président, parce que je n'étais pas né. J'ai vécu au moins la période de notre deuxième président, parce que quand j'étais né, Mobutu était sur le pouvoir. Il était sur le pouvoir après plusieurs années. Quand j'étais né, il était sur le pouvoir. J'ai vécu Mobutu. J'ai vécu Mobutu quand j'ai appris à parler, quand j'ai appris le monde, j'ai vécu Mobutu. Pour ne pas être très négatif, mais pendant la période de Mobutu, quand j'étais né aussi, j'ai vécu le moment de la gloire de notre pays, le Congo. Et après cela, pendant toujours sous Mobutu, on a eu le moment de médiocrité. Le moment de médiocrité quand les histoires ne marchent plus. Notre pays de la gloire, notre pays de diamants, notre pays de cobalt, notre pays de cuivre, notre pays de coltan, notre pays de lithium, notre pays de l'or, notre pays même de pétrole, notre pays de faune et des animaux, et je te dis, est devenu une médiocrité totale. Nous sommes 63 ans. Nous sommes maintenant à 63 ans. 63 ans, c'est l'âge qu'un homme dans un pays qui est bien, un pays de la gloire, il est déjà dans la pension. Et cet homme-là est en train de se réjouir de tout ce qu'il a pu faire comme travail. Mais hélas, quant à nous les Congolais, nous ne nous réjouissons pas de ce que nous avons fait comme travail. Nous sommes encore dans une médiocrité totale. Nous sommes encore dans une médiocrité et les ténèbres nous engouffrent. Aujourd'hui même, nous sommes attaqués à l'est par le Rwanda. Le Rwanda nous attaque. Et nous sommes attaqués, nos femmes sont violées, nos mamans sont violées, nos grands-pères et grand-mères sont dans des situations terribles. Nos enfants n'en parlons pas. Ils sont restés orphelins, ils n'ont rien, ils n'ont personne pour prendre soin d'eux. Beaucoup de nos compatriotes à l'Est sont en train de subir des événements terribles. Des événements terribles, je vous dis et je vous assure. Nous devons prendre conscience. Il est grand temps que tout Congolais, partout où il est, qu'il puisse prendre conscience de son pays. Laisse-moi vous dire quelque chose. Nous avons beaucoup de ONG au Congo. Laisse-moi vous dire ceci. Si vous comptez que les ONG donneront la solution au Congo, vous allez entendre pour l'éternité. Les ONG ne sont pas là pour le développement du Congo. Les ONG ne sont pas là pour la paix du Congo. Les ONG ne sont pas là pour que le Congo puisse se développer. Au contraire, les ONG sont là pour empirer encore la situation. Notre développement est entre nos mains. Pourquoi j'ai dit cela est entre nos mains? C'est le moment que tout Congolais doit prendre conscience. Nous ne pouvons pas laisser notre développement aux politiciens. Hélas, même notre classe politique est médiocre. Je ne sais pas si nos politiciens même pensent. Je ne sais pas même si nos politiciens ont raison. Je ne sais pas même si nos politiciens, ils ont même un plan social, un plan économique, un plan là pour que le Congo puisse se développer. Je ne crois pas à cela. Parce que à 63 ans, un pays si riche potentiellement, un pays si riche, un pays de solutions comme
j'ai suivi notre ministre de l'Environnement, Maman Yves Bazaïba, a dit cela. Le Congo, c'est un pays de solutions. Un pays de solutions à ce moment de transition énergétique. Nous sommes au carrefour. Je vous dis, chers compatriotes congolais et congolaises, nous sommes au carrefour de l'histoire de l'humanité. Et le Congo est le pays solution. Mais pour que cette solution soit viable, tout peuple congolais, dans tout domaine là où il est, doit prendre conscience de ce qu'il est. Nous devons prendre conscience de ce que nous avons et ce que nous sommes. En cela, nous verrons le développement. En cela, nous verrons la révolution de notre pays. Nous ne pouvons pas subir l'humiliation. L'humiliation qui a duré toutes des décennies. L'humiliation qui a duré des décennies au-delà. Maintenant, c'est à peu près 30 ans que le Rwanda et Paul Kagame nous met dans des situations imbérables, des situations terribles, des situations qui ne sont pas bonnes pour vivre. Quand je vous parle maintenant, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos grands-pères sont en train de mourir à l'est du Congo. C'est facile, je vous dis. C'est facile de corrompre un politicien congolais avec des miettes. C'est facile de corrompre tout un peuple, la majorité des Congolais avec des miettes. Et ils sont prêts à vendre leur pays. Oh, non, 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 non. Assez, 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 assez. Dans cette journée de notre indépendance, prenons conscience. Prenons conscience et nous devons nous élever comme un seul peuple pour bâtir un pays grand, un pays prospère, un pays grand et digne de la grandiose de notre superficie. Digne de cela. Nous sommes un peuple grand, nous sommes un peuple courageux, nous sommes un peuple grand et courageux. Je vous l'ai dit, nous sommes bons. Nous ne sommes pas bons seulement dans la musique. Nous ne sommes pas bons seulement en chantant des chansons. Nous ne sommes pas bons seulement en faisant des choses qui ne sont pas... Bon, oui, la culture aussi va nous développer. Mais nous sommes bons aussi à des choses scientifiques. Nous sommes bons aussi à la littérature. Nous sommes bons aussi à d'autres choses qui peuvent changer. Changeons-nous, peuple congolais. L'avenir du Congo et la prospérité du Congo est seulement entre nos mains. Mais dans 63 ans, notre bilan est négatif. Dans 63 ans, notre bilan est négatif. Oui, nous avons aussi quelques moments de prospérité. Nous avons aussi quelques moments de bonnes choses. Mais cela est dans notre main. Écoutez ceci, je dois terminer. Nous sommes dans un moment de transition. Et cette transition, pour que nous puissions voir le bénéfice de cette transition, je demande à tout Congolais de prendre conscience. À tout Congolais de prendre conscience. Partout là où tu es, même le travail que tu fais, prends conscience que nous avons un grand pays, que Dieu nous les a donnés. Nous avons un bon pays que Dieu nous a donné. Nous avons un grand pays qui regorge des choses impossibles. Et que c'est seulement nous que nous allons développer ce pays. Ce n'est pas les ONG, ce n'est pas des fondations du monde, ce n'est pas des fondations de qui que ce soit qui vient de l'Amérique et de l'Europe qui va nous diriger ou nous développer. Non, ce n'est pas l'aide humanitaire qui développera ce pays, mais plutôt nous-mêmes les Congolais. Notre conscience, notre savoir-faire et notre travail va développer le Congo. Que vive le Congo dans ces 63 ans de notre vie. Que vive le Congo, que vive la population congolaise, que vive à jamais le Congo,
que la peur quitte tout Congolais, que les Congolais soient déterminés à vaincre la peur, à vaincre la médiocrité et à vaincre la situation qui sont devant nous, et que nous savons que avec Dieu, nous ferons des exploits et nous allons vaincre. Que Dieu vous bénisse, au peuple congolais, partout où vous êtes, et que la joie soit dans votre cœur, que nous puissions nous réjouir. Vive l'indépendance et vive la liberté.